Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur la chaîne Audrey's Book Club. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que j'avais très envie de filmer et ça va être un petit challenge. Le challenge, il va inclure Taylor Swift. Oui, je sais, j'en parle souvent mais j'aime bien. Mais on lit Taylor Swift à la littérature. Le challenge qu'on va faire aujourd'hui, c'est de deviner si la citation vient d'une chanson de Taylor Swift ou d'un passage d'un livre de Shakespeare. Ouais, parce qu'apparemment on peut comparer quand même les deux au niveau de la plume et donc j'ai très hâte de faire ce challenge avec vous. Pour être honnête, j'avais envie de faire une petite vidéo un peu chill, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi en tout cas j'ai trop hâte, donc j'ai même pas vu les questions auparavant, donc on va découvrir ça ensemble et j'espère que ce sera quand même drôle à regarder. Ah oui, et je préviens que je parle anglais avec un gros accent français, donc si mes citations sont terribles, de toute façon je les mettrai en bas de la vidéo, donc vous pourrez les relire calmement et faire le jeu aussi. Voilà, je m'excuse pour cet accent français. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, eh bien, je m'appelle Audrey et voici ma chaîne YouTube. Tous les mercredis à 18h, je présente une vidéo sur cette chaîne YouTube qui est en rapport avec les livres, donc c'est comme là des challenges, des vlogs, etc. Et les vendredis à 17h sur la même chaîne et aussi sur Spotify, j'ai un podcast et je présente un livre en détail pendant 20 minutes. Bon, allez, c'est parti pour la vidéo. Alors le test vient de BuzzFeed, ouais, parce que ils en ont fait plusieurs, mais là j'en ai pris un où il n'y a pas d'image, c'est vraiment juste du texte. Et je me demande si, je sais pas si je fais pas une capture d'écran plutôt. Je pense que ce serait peut-être plus simple pour vous. Je vais faire ça. À partir de maintenant, vous pouvez voir la capture d'écran et on va commencer ce petit challenge. La première citation. I'll meet you where the spirit meets the bones in a faith forgotten land. Est-ce que c'est Taylor Swift ou est-ce que c'est Shakespeare? Ça ressemble un peu à une petite citation de Taylor Swift. Genre, si c'était l'album Reputation, je la vois bien dire un truc comme ça. Oh non, ou si ça aurait été Folklore, ça aurait été cool. Mais je vois pas dans quel contexte elle utiliserait cette phrase, donc je dirais que c'est Shakespeare. Oh, c'était Taylor Swift. C'était Taylor Swift et c'était Ivy. Oh mon dieu. Du coup, c'est Folklore, il me semble, hein, ou Evermore, mais oh non, la honte. Au final, est-ce que je connais vraiment Taylor Swift? Je pense que là, on va se rendre compte que non. Je suis encore choquée. Ok. I do believe her, though I know she lies. So, Mrs. 11 Grammys or Mr. Zero Grammys. Mhm. Euh, Ah, je sais pas. Maintenant, je suis dans le doute. Je sais que je dois faire un choix. I do believe her even though she lies. Shakespeare. Ok. Yay! Apparemment, ça vient de sonner 138. Let me wipe it first. It smells of mortality. Ça, c'est Shakespeare. J'espère que c'est Shakespeare parce que je vois pas Taylor Swift dire ça. Ouais, c'est Yay! Shakespeare. Ça vient de King Lear. Ok. Is love a tender thing? It is too rough, too rude. Euh, je dirais que c'est Taylor Swift. Ah, c'est Shakespeare et c'est Roméo et Juliette. Non mais là j'ai honte par contre. Oh non, je croyais que c'était Taylor Swift. Is it romantic how all my elegies eulogize me? Taylor Swift, je fais que me tromper. Vas-y, j'ai honte, j'ai honte. C'est encore Shakespeare. En fait, là, je suis genre tricked parce que je me dis, vas-y, c'était Shakespeare avant, donc là, ça va être Taylor Swift. Et en fait, c'est toujours Shakespeare. C'est toujours Roméo et Juliette. Ah non, c'est deux. Ah non, c'est bon. Ah, attendez, je me suis fait un jumpscare toute seule. C'est bien Taylor Swift. C'est dans The Lakes. Ah, ça, je sais. Who coaxed you into paradise and left you there? En vrai, non, je crois que je confonds avec Coney Island de Taylor Swift et Bon Iver. Du coup, j'ai très peur. Taylor Swift. Ok. Ah, Yay! c'est Coney Island. C'est Coney Island. Je connais Taylor Swift. Je connais Miss Swift. Ok, c'est bon.
Ensuite, did the twin flame bruise paint you blue? Ça, c'est All Too Well, Taylor Swift, 10 minutes version, Taylor's version. Ça, je sais. Voilà. Yay! Ok, là, ça va. Though the chameleon love can feed on the air. Ça, c'est pas Taylor Swift. À quel moment elle parlerait de caméléon dans une chanson Shakespeare? Yay! Two gentlemen of Verona. Yes. I want auroras and sad prose. Ça pourrait être un truc que Taylor Swift dit, mais je pense que c'est Shakespeare. Ah! Mais tout vient de The Lakes. C'est abusé. En fait, j'avoue, j'ai pas trop écouté cette chanson, donc c'est de ma faute. Ok. And I'll stay, forgetting any of but this. Taylor or ancient person. Je dirais Taylor Swift. Ah, ouais, c'est toujours Shakespeare avec Roméo et Juliette. Décidément, j'ai l'impression que je crois que Roméo et Juliette a été écrit par Taylor Swift. À ce stade, je vois pas d'autre explication. Ça va être Romeo and Juliet, Taylor's version. You are a wicked villain despite of all grace. Ça pourrait être un lyrique de Taylor Swift. Ça pourrait être un truc de Shakespeare. Je sais pas. Shakespeare. Ah, c'est Yay! bon. The Merry Wives of Windsor. Ok, allez. And the old widow goes to the stone every day, but I don't. I just sit here and wait, grieving for the living. Taylor Swift or London Boy. Ah, c'est dur, c'est dur. And the old widow goes to the stone every day, but I don't. I just sit here and wait, grieving for the living. Grieving for the... Taylor Swift. Yay! C'est Ivy toujours. Mais en fait, là, ce qui m'a mis la puce à l'oreille que c'était elle, parce que c'est le Grieving for the Living, ça ressemble à un truc qu'elle pourrait dire. I wanted the good and trusted the wicked. Taylor Swift. Yay! Daylight. Ça va, je savais. This is a state of grace. Alors, ça peut être les deux, mais je dirais Taylor Swift toujours. State of Yay! grace, du coup. Ça, c'est un peu donné. The Chronicle of Wasted Time. Shakespeare. Sonnet Yay! 106. Encore j'ai de la chance parce que là, ce quiz BuzzFeed a été fait avant qu'on mette tout ce qui est Tortured Poet Department parce que là je pense que j'aurais été perdue. Déjà c'est un album que j'ai pas beaucoup écouté, enfin je l'écoute mais pas non plus beaucoup. Et en plus je pense que là il y aurait eu des phrases peut-être où j'aurais pu être perturbée. When I was at home, I was in a better place. Taylor Allison Swift or Shakira or something. Ok, c'est Shakespeare. From As You Like It. All we are is skin and bone. Shakespeare. Ah, c'est Taylor Swift? Ça pourrait être un truc de Shakespeare, on est d'accord. Je connais pas du tout Traitors. Ah, l'accent anglais horrible. Ça, je connais. Time, mystical time. Nanana, nanana, nanana. Invisible String, Taylor Swift. Yay! Ah, ils ont écrit Invisible Strong, mais c'est Invisible String. Les vrais, ils savent. Alors, falling feels like flying till the bone crush. Tay-Tay or the guy who abandoned his family. Ah, c'était... Mais c'est une blague. J'adore God Rush. Falling feels like flying till the bone crush. Je connaissais cette chanson en plus. C'est pas grave. Brought forth an incandescent glow, tarnished but so grand. Shakespeare. Ah, mais il faut vraiment que j'écoute Ivy à ce stade parce que là, je comprends pas. True love never did run smooth. Shakespeare. A Yay! Midsummer Night's Dream. This hope is treacherous. J'ai très envie de dire Taylor Swift puisqu'on avait déjà une chanson de Treacherous avant, mais je sens que je vais me faire avoir. Ah non, c'était Yay! bon. On a les résultats. J'ai eu 16 sur 23. J'ai fait un meilleur score que 45% des autres personnes. Je connais beaucoup Shakespeare,
Donc, c'est pour ça que je suis familière avec la Shakespeare de notre temps, Taylor Swift. Honnêtement, c'était un challenge qui était vraiment drôle à faire et je pensais pas qu'il y avait quand même autant de lyrics de Taylor Swift qui auraient pu. Je pensais pas qu'il y aurait eu autant de lyrics de Taylor Swift qui auraient pu ressembler à ceux de Shakespeare, mais je dois avouer qu'ils se sont basés sur à peu près 4 chansons. Et pour ces 4 chansons, elles sont dans l'album de. Je sais plus si c'est Folklore ou Evermore. Attendez. J'ai l'impression que Ivy c'est dans Evermore. Je vais vérifier. Mais, ah non. Le pire, c'est qu'en fait, je la connais bien cette chanson. Mais je savais pas que ça s'appelait Ivy. En fait, j'écoute la playlist Evermore dans l'ordre chronologique, mais je l'écoute comme ça. Je regarde pas forcément les titres. Et du coup, j'ai encore plus honte parce que je disais que je connaissais pas, mais je connais. Je vais écouter The Lakes. Parce que par contre, The Lakes, je suis pas sûre de l'avoir écouté. En vrai, je vous dis ça, mais je pense que si. Mais j'essaie juste de me trouver des excuses, on va pas se mentir. Alors, The Lakes. Ah, The Lakes, c'est un bonus track. Ah. Alors, le pire, je sais pas si vous le voyez, mais le pire dans tout ça, c'est que il est dans mes titres enregistrés et likés, hein. Donc là, à ce stade, c'est juste de la honte parce que j'oublie à peu près ce que j'aime. Voilà. Mais je trouve que l'idée est sympa. Et j'aime bien ce challenge. Je trouve que c'était cool et c'est un autre moyen de d'approcher deux choses que j'aime bien, la littérature et Taylor Swift. Bon, j'avoue que Shakespeare, j'ai pas lu beaucoup de choses. J'ai lu Roméo et Juliette. Je sais, ça se voit pas vu les réponses que j'ai données au quiz BuzzFeed, mais je vous jure, je l'ai lu. Je l'ai même joué au théâtre. Et j'ai aussi lu Twelfth Night. Celui-là, il était trop trop bien. Et j'ai lu un autre de lui. Ah non, ça, Hamlet, c'est pas lui, hein. Non, c'est pas lui. Ah si, Hamlet. J'ai aussi lu Hamlet. Donc c'était une petite vidéo sympa à faire, un peu plus chill. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre en commentaire si vous avez essayé de faire le test de BuzzFeed, puisque je mettrai le lien dans la barre d'infos. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.